Alors, la question que je me posais, c'est que l'ensemble de la mise en scène du vertige des animaux avant l'abattage, elle propose une succession de plans Oui. qui se suivent, un petit peu comme les étapes de cette prophétie, en fait, qui est annoncée par l'ami de Milos. Et est-ce que c'est un désir de mettre en avant cette passivité contemporaine face à un questionnement qui arrive toujours trop tard? Vous voulez parler du point de vue du metteur en scène? Oui, avec laquelle vous avez travaillé. J'ai beaucoup travaillé avec elle, ça fait des années, on a beaucoup discuté. C'est une personne qui connaît très bien la pièce à fond. Mais elle a son point de vue sur ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a conçu le décor aussi, le décor fait partie de la conception générale de la mise en scène. Et lorsqu'on a un metteur en scène qui est décorateur aussi, ça prend une dimension beaucoup plus cohérente, si vous voulez, en ce qui concerne le résultat visuel final. Il y a une succession d'événements, d'épisodes, si vous voulez, de plans, d'actions, mais on ne peut pas vraiment situer, pas seulement si c'est le jour ou la nuit, mais à quelle époque on est. À partir de ce moment, on passe du temps quotidien à un temps plus ou moins qui devient de plus en plus mythique, si vous voulez, ésotérique, un temps intérieur. C'est le temps de l'action et le temps aussi des personnages eux-mêmes, c'est-à-dire le temps de leur passion. C'est le temps de la passion, je trouve. Alors la passion, est-ce que vous faites référence à une dimension biblique, la passion du Christ, puisque dans la pièce, vous évoquez la figure de Job, eh bien c'est la passion au sens strict du terme. Les deux. Les deux, oui, parce que je trouve que nous avons là une sainte famille, si vous voulez. Une sainte famille, donc. Hein. Oui, une sainte famille ou une famille... c'est une famille qui commet des sacrilèges tout le temps. Alors la sainteté de cette famille, c'est son sacrilège à elle. C'est le sacrilège qui la sent, qui la rend sainte. Et enceinte aussi, parce que nous avons des questions d'enfantement dans la pièce tout le temps. Et puis, c'est la question aussi de la création qui est principale de cette pièce-là. Le mystère de la création. Le mystère de la création, oui. Là, on a aussi un côté biblique dans tout ça, parce que, si vous voulez, la pièce commence, après l'intervention des trois personnages A, B, C, la pièce commence dans une sorte de paradis où les deux premiers êtres humains sont au lieu d'un homme et d'une femme, ils sont deux hommes. Et c'est la femme qui intervient, je ne sais pas en tant que serpent ou en tant que personne, mais de toute façon en tant que quelqu'un qui sépare, disons, ce couple-là, cette amitié, cette relation intime qu'il y a entre ces deux hommes. Et c'est le début, c'est une genèse. Et tout au long de la pièce, les événements s'enchaînent avec évidence, hein, dans la mesure où ils ont été annoncés hein, dès le début du spectacle. Alors parfois ça peut paraître un peu prévisible, oui. Et à la fois donner le sentiment de plus de légitimité à ces bouleversements auxquels la famille de Lacmo s'est confrontée, sans même remettre en question le cours des choses, parce qu'ils ne remettent pas en question le cours des choses. Là, ce n'est pas quelque chose de prévisible, c'est-à-dire que ça vient comme si il y avait une force extérieure qui conduisait tout ça. Comme si ces trois personnages A, B, C, sont vraiment sont derrière une machine ou un mécanisme qu'ils ont mis en marche. Si vous vous souvenez, le jeune homme, Evgenios, dit à un certain moment, quelqu'un nous suit, quelqu'un nous regarde, parce que lui, Evgenios, a un sens supplémentaire de plus que les autres. C'est la relation avec le ciel, avec l'astronomie. Il a quelque chose de mystique. Il a quelque chose de mystique, oui. Et il est coupé du monde, lui. Il fait une sorte de démarche vers l'univers, enfin, vers une dimension extérieure, peut-être non humaine. Il a des contacts avec les étoiles, c'est un jeune homme comme ça, enfin, d'une sensibilité maladive presque. Maladive exacerbée. Et exacerbée. À la fois il a quelque chose d'asexué, comme un dieu, un ange. Enfin, oui, asexué, mais en même temps, il est très sexuel. Il a une terrible sexualité, une sensualité.
c'est-à-dire presque insupportable parce que c'est quelqu'un qui se pose des questions sur sa sexualité. Et c'est lui qui subit, si vous voulez, le rapport limite parce que c'est le rapport avec sa mère. Ouais. C'est lui qui subit la pire des choses, si vous voulez, pour lui-même, où la sensibilité est totalement fracassée. Par tout ça, ça devient insupportable. Pour son frère, pour Emilio, c'est un autre caractère. Il a comment dire, il possède, lui, ses moyens d'expression, ses mouvements, ses réactions. Il a une force, lui. Alors, est-ce que le vertige des animaux avant l'abattage est une pièce que l'on peut apparenter à une actualité qui vous concerne? Qui me concerne personnellement. Oui, ou à laquelle vous êtes sensible, ou en tout cas qui... Oui, c'est le questionnement qui se pose là, que je vous ai dit au début, que penser l'actualité, penser le monde contemporain, réfléchir autant qu'on peut le faire. Mais on le fait beaucoup à travers des lectures. Moi, j'étais nourri par toute cette génération d'écrivains français, Blanchot, Klossowski, Bataille, les philosophes Derrida, Deleuze, et qui m'ont beaucoup, Foucault, Barthes, qui m'ont beaucoup aidé à comprendre plus ou moins toujours le monde actuel, parce qu'ils se sont posé des questions capitales sur le monde après la Deuxième Guerre mondiale, tout ça lié à la philosophie, à la phénoménologie, etc., et aussi à la philosophie existentialiste. Mais, si vous voulez, non, s'il y a un côté personnel comme mon point de départ ou comme intérêt personnel à ce qui concerne cette pièce, c'est mon questionnement sur la position de l'homme, de l'être humain dans le monde actuel. Qu'est-ce que c'est ce présent dans lequel nous vivons? On est plus ou moins désorientés ou orientés vers des directions qui sont... nous sommes plus ou moins manipulés par certaines choses, aussi bien des idées que les moyens de communication et tout ça. On lit beaucoup, on était formés beaucoup. Mais qu'est-ce que ce présent-là, le présent vivant, et qu'est-ce qu'un être vivant dans ce présent-là? C'est pour ça que le questionnement qui concerne le livre de Job m'a beaucoup aidé à situer cette situation sur un terrain palpable, chaud, actuel, et voir ça de façon nue, dans la nudité totale, plus ou moins totale oui, de la condition humaine. Mais ça m'a pris du temps à pouvoir formuler tout ça, parce que c'est une des pièces, moi, où l'intrigue, à part son point de départ, est inventée. Enfin, cette histoire des deux amis, la prophétie, la famille et la suite de tous ces événements. Mais ce qui m'intéressait, qui m'intéresse toujours au théâtre, c'est le théâtre actuel, le théâtre, comme dit Olivier Pi, le théâtre vivant, le théâtre dans la cité, le théâtre du citoyen actuel. C'est pour ça que je trouve que le spectacle de Caterina Gozzi, dans la façon dont il est interprété, a un côté francisé aussi. Je trouve que c'est une famille, je ne sais pas quelle est votre impression, la pièce prend une nationalité, dans le sens que ça ne rétrécit pas son sens, mais ça lui donne une vie supplémentaire.